Antinomie singulière ou l'écrêtement multiforme de l'eau, source de vie sous le jeu des pinceaux du jeune plasticien Arnold Fokam. En plus, je m'engage dans un dialogue avec cette entité qu'est l'eau. Plus je dégage en fait des éléments de création qui répondent à un certain nombre de questions qui me permettent de construire en fait ma vision personnelle de cet élément. L'exposition d'une quarantaine de tableaux de peinture acrylique associés à une performance sur du sable et à des photographies artistiques en vitrine à la galerie Bolo Art et Culture de Douala révèle de façon criade les paradoxes et mystères de l'eau. On essaie de présenter le côté ambivalent de l'eau, mais qui est une forme de leçon en fait que l'on peut tirer, parce que si on observe bien, toute chose qui existe sur Terre peut être utilisée dans deux sens. Par exemple, le plastique, qui est très représenté dans cette exposition-ci, est utilisé parfois comme récipient pour récolter de l'eau à la maison, pour permettre d'alimenter la maison, de faire des tâches ménagères, tandis que dans notre regard, il permet de polluer, de saturer le monde sous-marin, le monde aquatique, et il devient une matière toxique à toutes les vies qui utilisent en fait ce milieu comme espace de vie. À travers des représentations d'hommes et de femmes faites de bulles d'eau, sur des palettes d'un bleu omniprésent, véritablement lumineux et coloré, la complexité de l'eau est mise en exergue. L'eau en abondance, source de péril aussi via les inondations, le manque d'eau potable crée d'énormes conflits, une réalité perceptible. Dans les villes citadines comme celle de Douala, un constat réel pour les férus d'art comme les responsables de galeries. Nous savons tous très bien que l'eau est la source de la vie, mais comme toute source de vie, l'eau a ses contradictions, ses paradoxes, je dirais ses avatars, qui sont tout ce que l'homme a entraîné et qui influence un peu l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire des problèmes de tsunami, des problèmes d'inondation, des problèmes de manque d'eau, de sécheresse. Ils traitent en fait tous ces sujets-là qui sont en relation avec l'eau et qui sont aujourd'hui, nous savons très bien que l'un des conflits majeurs dans le monde, c'est celui de l'eau. La pollution de l'eau potable avec des matières plastiques organiques telles que des bouteilles destinées au préalable à la conservation de l'eau, mais qui pose aussi une problématique de la salubrité. La cohabitation saine des populations, des peuples de l'eau et des déesses Djengu, qui ont également une dimension hautement spirituelle, se pose donc véritablement. La spiritualité dans le travail, parce que l'eau est une matière physique, est une matière naturelle, mais qui a beaucoup trop de propriétés, et principalement des propriétés spirituelles. Et donc je vais toujours me questionner sur ces questions-là. Dans le cadre de cette exposition, par exemple, je me suis référé à toutes les formes spirituelles qui peuvent exister dans les fonds marins et qui sont parfois célébrées dans des rituels tels que le Ngondo, ici à Douala. Et donc je m'interpelle sur l'impact de la pollution par ces mêmes peuples-là sur ces esprits et comment est-ce que cela interagit avec leur spiritualité. Donc, et après, le bleu va être quelque chose, va être un début, une proposition chromatique, visuelle de l'élément eau. C'est quelque chose qui va nous rappeler les profondeurs sous-marines, qui va nous rappeler le mouvement de l'eau dans ces profondeurs-là. Des couleurs chatoyantes, des coquillages, des perles, des lumières jaunes et blanches qui témoignent à suffisance de l'ambivalence de l'eau que le plasticien Arnold Fokam a voulu démontrer et qui témoigne à suffisance l'antinomie singulière du plasticien dont l'évolution est saluée par des confrères du domaine et par des critiques d'art. J'apprécie beaucoup son travail, sa dextérité, son coup de pinceau qui me fascine, son univers que je découvre et que je redécouvre tout le temps et qui est à la fois mystérieux mais très bleuté parce que je pense qu'il est beaucoup influencé par le milieu maritime, si je peux le dire ainsi. Nous pouvons remarquer qu'il y a quelque chose de plus. Il n'y a pas que des femmes. Comme d'habitude dans son travail, aujourd'hui on découvre qu'il a décidé de se mettre en scène et d'utiliser son corps comme modèle
pour apporter une nouvelle esthétique et une nouvelle vision à son travail, à sa démarche artistique qu'il développe depuis pas mal d'années, surtout depuis sa nomination au projet Goethe. Et aujourd'hui, on découvre une autre facette d'Arnold Fokam. Je pense qu'il y a une très belle évolution. L'antinomie singulière du plasticien Arnold Fokam est visible jusqu'au mois d'août 2022 à la galerie Bolor Art et Culture au camp Yabassi dans la ville de Douala, capitale économique camerounaise. Plus je m'engage dans un dialogue avec cette entité qu'est l'eau, plus je dégage en fait des éléments de création